Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Nilsoud et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur la Champions League. Donc je vais vous donner mes pronos pour chaque groupe, vu que la Champions League reprend dès ce soir. Et donc j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. On commence donc par le groupe A. Donc dans le groupe A, un groupe déjà assez relevé, avec surtout le Real Madrid et le PSG. Ce sera vraiment le duel de ce groupe. Il y aura aussi un deuxième duel entre Bruges et Galatasaray pour la troisième place. Donc je trouve que le Real Madrid devrait terminer premier, car même si la saison dernière a été assez mauvaise, et ils sont quand même fort habitués à la Champions League, ils en ont quand même gagné trois d'affilée, ils ont l'habitude des grands rendez-vous européens, comparé au PSG qui souvent se plante en Europe. Donc je vois plutôt le PSG deuxième. Quant à Bruges, je les vois finir troisième devant le Galatasaray, car Bruges a quand même fait l'année dernière un bon parcours européen en Champions League, et ils ont montré qu'ils pouvaient quand même rivaliser avec de grandes équipes, donc Bruges troisième devant le Galatasaray. Dans le second groupe, on retrouve Tottenham, le Bayern de Munich, l'Olympiakos et l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc ici dans ce groupe, forcément première place devrait se jouer entre Tottenham et le Bayern. J'ai quand même mis Tottenham car ils ont quand même de bons éléments offensifs comme Son ou Harry Kane et une défense solide avec Alderweireld, Evertongen et Lloris en gardien. C'est donc une très très bonne équipe. Tandis que le Bayern de Munich est aussi une très bonne équipe, mais je vois quand même Tottenham passer devant dans ce groupe. Et j'ai mis l'Olympiakos troisième car ils sont quand même habitués à l'Europe. Ils font souvent de bonnes performances comparé à l'Étoile Rouge de Belgrade qui a souvent plus de mal, notamment en Ligue des Champions. Dans le groupe C, nous avons un grand favori, c'est Manchester City, donc une équipe qui est prétendante au titre comme chaque année. Donc les trois autres équipes vont avoir du mal à accrocher la première place, donc je mets Manchester City premier. Il va y avoir un duel entre le Shakhtar et l'Atalanta pour la deuxième place. Donc j'ai quand même choisi le Shakhtar car ils sont plus habitués à l'Europe que l'Atalanta. C'est une équipe bourrée de jeunes talents, surtout beaucoup de Brésiliens, donc ça se joue bien au foot. L'Atalanta, je le vois plus terminer en Europa League où il pourrait aussi faire une bonne compétition. Et je vois le Dynamo Zagreb terminer dernier de ce groupe car il risque d'avoir du mal aux trois autres équipes. Dans le groupe D, nous avons un autre grand duel entre deux grandes équipes européennes, donc celle-là Juventus et l'Atlético de Madrid. Donc les deux premières places devraient être prises par ces deux équipes-là. Je vois quand même la Juve aller devant car ils ont des joueurs comme Cristiano Ronaldo qui peuvent faire la différence dans des matchs importants. Donc je mets la Juve première et l'Atlético deuxième. En troisième place, j'ai mis Leverkusen car pour moi il n'y a pas trop de rivalité entre eux et le Lokomotiv Moscou. Leverkusen est pour moi nettement supérieur à Moscou. Donc Leverkusen ira en Europa League et Moscou devrait terminer quatrième de son groupe. Dans le groupe E, nous avons Liverpool et Naples, Salzbourg et Genk. Donc sans trop de surprise, Liverpool et Naples devraient terminer les deux premiers. J'ai quand même mis Liverpool en premier car ils ont remporté l'édition précédente et ils ont quand même le trio Sané, Firmino et Salah qui devrait leur permettre de terminer premier de ce groupe. Et donc en deuxième, j'ai mis Naples qui est aussi une très bonne équipe d'Europe et qui devrait avoir les joueurs pour terminer deuxième. À la troisième place, j'ai quand même mis Salzbourg car ils font de bonnes performances ces dernières années en Europe. C'est une équipe solide qui pour le moment ne compte aucune défaite dans le championnat autrichien et ils sont vraiment en puissance cette année-ci. Et donc Genk devrait terminer quatrième de son groupe et être éliminé de l'Europe. Nous arrivons au groupe F qui est dit le groupe de la mort de cette année-ci. Donc on retrouve le FC Barcelone, le Borussia Dortmund, l'Inter de Milan et le Slavia Prague. Donc comme tout le monde, j'ai mis le Slavia Prague en quatrième position car ils risquent d'avoir du mal même à pouvoir prendre quelques points contre les trois autres du groupe. Les trois autres équipes, c'est elles qui vont vraiment se disputer les deux premières places. Donc je vois quand même le FC Barcelone prendre la première place car c'est une des plus grandes équipes du monde et ils devraient quand même pouvoir s'en sortir face au Borussia et à l'Inter de Milan. J'ai mis aussi le Borussia deuxième car pour moi il y a de la qualité à l'Inter aussi, mais le Borussia est plus constant ces dernières années-ci en Europe et ils sont quand même emmenés par des joueurs assez vifs en attaque qui pourraient faire la différence face à l'Inter. Donc je vois bien l'Inter aller en Europa League et donc pouvoir être euh, un des, un des clubs favoris pour cette Europa League.
Pour l'avant-dernier groupe, donc le groupe G, il est donc composé du Red Bull Leipzig, de l'Olympique Lyonnais, de Benfica et du Zénith Saint-Pétersbourg. Donc j'ai mis le Red Bull Leipzig en premier car ils sont quand même bons en Bundesliga et ils arrivent à rivaliser quand même avec le Borussia et le Bayern de temps en temps. Donc c'est quand même une équipe emmenée par Timo Werner qui pourrait terminer première de ce groupe. En deuxième position, j'ai mis l'Olympique Lyonnais qui eux aussi en France font de bons résultats et ces dernières années en Europe ils ont quand même été en huitième de finale l'année dernière. Donc ils sont quand même assez constants. Et il devrait pouvoir dominer pour moi Benfica, qui est aussi une équipe habituelle de Ligue des Champions, mais qui a souvent du mal ces dernières années à passer la phase de groupe. Et alors le Zénith devrait terminer quatrième, car pour le moment le championnat russe n'est pas très en forme au niveau européen. Donc je les vois terminer quatrième, derrière le Benfica. Et donc pour le dernier groupe, le groupe H, qui est aussi assez serré, qui est composé de Chelsea, de l'Ajax, de Lille et de Valence. J'ai mis Chelsea en premier car même si l'Ajax a fait une très bonne Ligue des Champions l'année dernière, je pense que Chelsea est une équipe plus stable et a l'habitude de jouer quand même de grands matchs européens. Même s'ils en ont fait moins ces dernières années, je pense qu'ils ont le niveau pour terminer premier de ce groupe. Donc en deuxième position, j'ai mis l'Ajax car leur performance l'année dernière était vraiment impressionnante. Même si beaucoup de joueurs sont partis, je pense qu'ils peuvent encore jouer avec un très très bon niveau et donc ils devraient passer cette phase de groupe. En troisième position, j'ai préféré Lille à Valence, car Lille a quand même des joueurs talentueux. Ils ont quand même terminé deuxième de France l'année dernière, et donc je pense qu'ils pourraient quand même dominer Valence, qui forcément dans le championnat espagnol a aussi de gros matchs très importants face à de grandes équipes, et donc je pense que est plus favorable pour terminer troisième de ce groupe. Donc Lille ira en Europa League, Valence serait éliminé. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bonne Ligue des Champions à tous, à la prochaine.